Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Amen. Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. Merci. Alors nous avions commencé une série intitulée Demeurer en Christ. L'objectif c'est de savoir comment demeurer en Christ. Amen. Et la première partie de notre le thème que nous avons employé, le thème que nous avons abordé plutôt est être en Christ pour demeurer en Christ. Parce que pour pouvoir demeurer en Christ, pour pouvoir demeurer en Christ, nous devons d'abord au préalable être en Christ. Voilà pourquoi on a dit être en Christ pour demeurer en Christ. Amen. C'est le grand temps, être en Christ pour demeurer en Christ. Ensuite, il y a eu un petit point, grand A. Rien de plus néfaste que d'être en dehors de Christ. Et rien de plus néfaste que d'être en dehors de Christ. Et dans cette partie, nous voulons aborder être en Christ. Mais avant ça, nous avons commencé plutôt par aborder être en dehors de Christ. Parce qu'avant d'être en Christ, on est en dehors de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Avant d'être en Christ, on est en dehors de Christ. Et une fois qu'on est en Christ, là, on peut demeurer en Christ. Donc, on aborde en dehors de Christ, en Christ, et ensuite demeurer en Christ. Amen. Et on a dit que être en dehors de Christ, c'est d'être mort. On a parlé d'une mort spirituelle. Amen. On est mort, on n'a pas accès à la présence de Dieu. Amen. Voilà. Donc c'est une mort spirituelle. On est séparé de Dieu. Et c'est impossible à ce moment-là de rentrer dans la présence de Dieu, de rencontrer le Seigneur. On a dit aussi que être en dehors de Christ, c'est être sans Christ. C'est de ne pas avoir de souverain sacrificateur, pas d'intermédiaire, pas d'accès direct au Père par la prière, pas de libérateur, pas de sauveur, pas de conducteur. Et aussi, surtout, pas de pardon à nos péchés, pas de vie spirituelle dans l'éternité. Être en dehors de Christ, c'est aussi être sans Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous a engendrés, que nous ne sommes pas sortis de lui. Ça veut dire que Dieu n'est pas responsable de nous lorsque nous sommes sans Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas autorité sur nous. Ça veut dire que Dieu n'est pas notre repère. Et Dieu n'est pas non plus engagé à notre égard. Être un sans Dieu, on a dit, c'est de ne pas avoir l'ADN de Dieu. C'est de ne pas avoir la nature de Dieu. C'est de ne pas faire partie de la famille de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu ne sont pas nos frères, ne sont pas nos sœurs. Être sans Dieu, c'est de ne pas être héritier de Dieu. Point d'héritage. Amen. Ça veut dire ne pas avoir de droit auprès de Dieu. Amen. Ni même auprès de la famille de Dieu. Amen. Être un sans Dieu, c'est juste que Dieu n'est pas obligé d'intervenir. Il ne s'est pas obligé au travers d'une alliance à intervenir dans nos vies. Amen. Être un sans Dieu, ça veut dire être livré à soi-même. Amen. On avait aussi dit que être en dehors de Christ, c'est être sans paix. Ça veut dire que notre relation avec le Seigneur n'a pas été pacifiée. Ça veut dire qu'il y a encore des problèmes. Le ministère de la réconciliation n'a pas encore agi. Ça veut dire qu'on vit encore dans la culpabilité. Il y a encore la confusion. Il n'y a pas d'entente avec Dieu. Être en dehors de Christ, c'est aussi être sans espérance. Point de confiance pour l'avenir. Si Jésus revient aujourd'hui, on ne sait pas où on ira. Est-ce qu'on en sort?
point d'espérance. On avait rappelé ce que c'était que l'espoir. L'espoir, c'est attendre quelque chose sans savoir s'il va venir. La foi, c'est lorsque ton espoir devient une assurance et que tu commences à le démontrer. Et l'espérance, c'est la confiance en l'avenir. Lorsque tu es en dehors de Christ, il n'y a pas de confiance en l'avenir. Pas de confiance par rapport à son éternité. On ne sait pas où on passera l'éternité. L'homme reste un être spirituel, qu'il soit en dehors de Christ ou avec Christ. C'est juste qu'en dehors de Christ, son esprit est mort. Donc, il n'est pas avec Christ. Il passera donc l'éternité loin de lui. Amen. La question, ce n'est pas est-ce que je vivrai dans l'éternité. La question, c'est où est-ce que tu passeras l'éternité? Est-ce que ce sera auprès de Christ ou ce sera en dehors de Christ? Si sur cette terre, on est déjà en dehors de Christ, dans l'éternité, on restera en dehors de Christ, loin de Christ, point dans la présence de Christ. On ne vivra pas éternellement avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Être en dehors de Christ, c'est aussi être privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait un contrat, ne t'a pas donné de garantie. Il n'a pas garanti la manifestation de ses promesses au travers d'une alliance. L'alliance, c'est une garantie. Dieu fait une promesse. Ensuite, il ajoute une alliance pour garantir qu'il va manifester, exécuter cette promesse. Et lorsque on est en dehors de Christ, on n'a pas droit à cette alliance. Amen. On n'a pas droit à cette alliance. Il y a des gens même qui sont en Christ, mais qui ne le savent pas, qui n'ont pas mis leur confiance en cette alliance, la nouvelle alliance, je parle de la nouvelle alliance, qui n'ont pas mis leur confiance en cette alliance et donc qui ne vivent pas les bénéfices de l'alliance. Amen. C'est comme une garantie, c'est comme une assurance tout risque. Est-ce qu'on en sort? Être en dehors de Christ, c'est aussi être dans le royaume du malin. Être dans le royaume du malin. Être en dehors de Christ, c'est être contrôlé, être sous l'empire du diable, être contrôlé par le diable, être oppressé par lui, être possédé par lui. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous ne pouvons plus être possédés. Nous pouvons être oppressés, mais pas être possédés. Amen. Donc, il n'y a rien de plus néfaste que d'être en dehors de Christ. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être en dehors de Christ. Amen. En dehors de Christ, tu es dans le royaume des ténèbres. Tu es esclave du diable, contrôlé, dominé par le diable. Ce ne sera pas ton partage. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir que être en dehors de Christ, c'est être dans le monde. Être en dehors de Christ, c'est être dans le monde. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Je lis, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Ici, ce texte nous dit simplement que celui qui est hors de Christ est dans le train de ce monde. C'est l'expression qu'il emploie. Il dit dans le train de ce monde. Et le monde ici est l'expression qui désigne tout ce qui est hors de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde est l'expression qui désigne tout ce qui est hors de Christ. Le monde est aussi l'expression qui désigne le système dans lequel nous vivons, qui est un système bien organisé. Amen. Christ, lorsqu'il rentre dans ta vie, il met en lumière ce système pour te montrer qu'il est néfaste, pour te montrer qu'il est dangereux et pour te conduire à vomir ce système. Amen. Voilà pourquoi nous en parlons. Le rôle de l'Église, c'est aussi d'accompagner la nouvelle création, les enfants de Dieu, à vomir ce système. Il y a une façon de vomir ce système. Il y a une façon de sortir du monde. Il y a une façon de sortir du hors de Christ pour rentrer dans Christ. Et voilà pourquoi nous en parlons. Quelqu'un me dit Amen. L'image ici qui est prise, c'est l'image du train. Les traducteurs ont pris cette image parce que dans la version anglaise, ce n'est pas le train de ce monde. La version anglaise te dit « the course of the world ».
of the world. Ça veut dire le cours. Il y a l'idée d'une frénésie, d'une course effrénée. Il y a l'idée d'un contrôle qui est exercé sur la personne qui est dans le monde. Il y a l'idée d'une emprise. Et la seule façon pour exprimer cette idée-là, que les traducteurs ont trouvé plutôt pour exprimer cette idée-là, c'est de trouver l'expression « le train de ce monde ». Et donc, je vais t'inviter à imaginer un train. Amen. À imaginer un train. Parce que si cette expression a été utilisée, c'est parce que le monde a le même effet qu'un train. Lorsqu'on est dans un train, spécialement lorsque c'est un train à grande vitesse. Amen. Le train de ce monde est caractérisé par sa grande vitesse. Il s'agit d'un TGV. Et la destination de ce TGV, c'est l'enfer. Ce train ne va pas à Hawaï. C'est comme quelqu'un qui disait, il dit, je vais aller en enfer, c'est pas grave, on va arriver là-bas, je vais rencontrer Jay-Z, on va faire la fête. Non, il n'y a pas la fête là-bas. En enfer, il n'y a pas la fête. Le train de ce monde a pour destination l'enfer. Et en enfer, il y a le feu éternel, le feu ardent. Il n'y aura pas de fête là-bas. Amen. La première caractéristique du train de ce monde, c'est que c'est un train à grande vitesse. Il va vite. Amen. À cause de cette grande vitesse, ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas se poser pour réfléchir. C'est d'ailleurs exprès que ce train va à grande vitesse. Parce qu'on ne saute pas d'un train qui est à vive allure. On ne saute pas d'un train. On ne monte même pas d'un train qui est à vive allure. C'est donc exprès que le train de ce monde va à vive allure. Amen. Il faut noter que le diable aime la vitesse. Amen. Donc, faisons attention à tous les projets qui sont faits dans la précipitation et dans la vitesse. Le diable est à l'aise dans la vitesse. Parce que dans la vitesse, tu ne réfléchis pas, tu ne te poses pas. Tu ne fais pas le point. Tu ne fais pas d'introspection. Tu ne rentres pas en toi. Souvenons-nous de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est allé demander son héritage à son père. Et alors que j'étais en train de regarder ce texte, je l'ai regardé d'une autre manière. Il va demander son héritage à son père. La Bible nous dit que son père lui a donné son héritage. Amen. Mais son père ne lui a pas donné son héritage en cash. Son père lui a donné des biens. Donc, pour qu'il aille aussi vite dans un pays lointain, c'est qu'il est allé très vite aller chercher quelqu'un à qui il allait refourguer les biens qu'il avait. Donc, il a fait par précipitation. Il était pressé d'aller faire pomper l'up. Pour les plus jeunes, il était pressé d'aller faire la fête. Pomper l'up, ça c'est quand c'était nous. Il est allé vendre. Il cherchait, il dit, mais il n'y a personne qui peut acheter les chèvres, les moutons, les bœufs, le carrosse. Personne ne peut acheter telle terre. Il est allé le faire vite. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir en se disant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être que si je ne trouve pas tout de suite le vendeur, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Il est allé rapidement. Dès qu'il a trouvé quelqu'un qui pouvait lui donner de l'argent, je suis sûr qu'il a même bradé certaines choses. Il a pris l'argent et il a couru dans un pays lointain. Comme pour aller très loin de son père. Comme pour s'assurer que son père n'allait pas venir pour empêcher sa louba ou sa fête. Pas parce qu'il n'aimait pas son père, mais il ne voulait pas qu'on puisse l'interrompre dans sa fête. Il ne voulait pas d'intervention de quelqu'un d'autre. Il ne voulait même pas qu'on vienne lui donner une nouvelle qui l'obligerait de repartir voir son père malade ou son frère malade. Il est allé loin, mais il allait vite. Qu'est-ce qu'on en sent? Il est allé vite, et quand il est allé vite, il s'est vite livré au plaisir de ce monde, à la débauche. Il a tout dépensé vite. Parce que si c'était assis, il allait dire, mais mon gars,
Il te reste quand même 100, je ne sais pas si c'est les dollars ou les euros, 100 euros. Calme-toi un peu, fais un petit business. Non, il n'a pas eu le temps de réfléchir parce que tout allait vite. TGV, vive allure. Beaucoup vivent comme ça, vive allure. Ouais, attends, j'arrive. Non, non. Tu sais, mon programme, je ne le contrôle même pas. C'est mon programme qui me contrôle. Continue à te faire contrôler par ton programme. Le programme est en train de te conduire en enfer. TGV, train à grande vitesse, à vive allure. J'étais en train de regarder les trains à grande vitesse. Et le train le plus rapide, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas français, il est japonais. C'est des beaux trains. C'est beau à l'intérieur. Ça te donne envie d'y aller. Mais quand tu es dedans, ça te donne envie de rester. Train à grande vitesse, le train de ce monde est comme ça. Il est beau. Il a l'air très intéressant, très confortable, très agréable. Ce qui fait que beaucoup sortent du train, mais le train reste dans leur cœur. Ils viennent à l'église, mais ils ont le train dans leur cœur. Comme le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Alors qu'ils étaient déjà partis avec Moïse, ils pensaient aux concombres qu'ils avaient en Égypte. Pourtant, ils étaient en esclavage. Et donc, le fils prodigue, il a fait la fête sans jamais se poser la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quel moment je m'arrête? Qu'est-ce que sera l'avenir? À cause de la vitesse. Il était entraîné par une mouvance, comme quelque chose d'incontrôlable. C'est comme quand tu as une addiction, ou bien quand tu aimes quelque chose. Les chips, c'est la dernière. Après, tu te dis, bon, non, celle-ci, c'est la dernière. Après, tu te dis encore, non, non, c'est celle-là qui est la dernière. Une mouvance. Tu es entraîné. Plus qu'une dernière fois, après, je demande pardon. Je veux juste lui dire au revoir. Mais dans ta tête, tu sais, tu veux une dernière fois avant de partir. Le train est dans ton cœur. Oh, Seigneur. Vive allure. Le fils prodigue était dans le train. Le fils prodigue était dans le train. À quel moment il s'est arrêté? Au moment, dans Luc 15, 17, on ne va pas le lire, on l'avait déjà lu, mais au moment où il dit, il rentra en lui. Avant ça, vous vous rendez compte? Il a fait tout ça, il n'est jamais rentré en lui. Pourquoi? À cause de la vitesse, à cause du train de ce monde. Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu te poses un peu? Ou lorsque tu vas te coucher le soir, est-ce que tu te poses? Est-ce que tu te poses la question de savoir si ta journée a donné gloire à Dieu? Est-ce que tu te poses la question de savoir, est-ce que la vie que je suis en train de vivre là, est-ce que Dieu est content de moi? Oui, je sais, elle te satisfait, elle te fait beaucoup de bien, cette vie. Mais est-ce que Dieu est content de cette vie? Dans la vitesse, on ne prend pas le temps de se poser ces questions. C'est pour ça que le fils prodigue n'a pas eu le temps de rentrer en lui avant le verset 17. Cet exercice, nous devons le faire tous les jours. Tous les jours, on doit rentrer en nous. Sinon, on peut être aussi porté par le monde. La Bible dit que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Donc le monde peut revenir dans ton cœur si tu ne fais pas attention. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on voit quand même que la vitesse de sa fête s'estompe avec le temps, progressivement. À quel moment? Au moins, il n'a plus les sous. Au moins, il n'a plus d'argent, plus de fuel. Le fuel de ce train, ce sont les ressources. L'argent te permet de faire plusieurs choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le fuel de ce train, ce sont les ressources. Les ressources te permettent de faire des choses, de multiplier les actions. Quelquefois, Dieu ne te donne pas les ressources parce qu'il ne veut pas que tu repartes dans le train. Parce que le train
a un carburant, les ressources. Lorsqu'il n'a plus eu l'argent, il s'est arrêté, il a commencé à se dire, bon, je dois quand même travailler pour gagner quelque chose. Et c'est quand il a commencé à travailler, et qu'en travaillant, il a eu mal, qu'il est rentré en lui. N'attends pas que la douleur te conduise à rentrer en toi. Il suffit de se poser avant pour être capable de rentrer en toi. Pose-toi. 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 Ce que tu vis est excitant. Cette carrière est belle. Cette relation est superbe. Mais est-ce que tu prends le temps de te poser? Pour te poser les bonnes questions. Amen. C'est lorsque la douleur est arrivée qu'il s'est dit, bon, là, je préfère rentrer chez mon père. Parce que même les mercenaires chez mon père, ils ont du pain en abondance. Quand il n'y a plus de ressources, la vitesse du train diminue. Quand il n'y a plus de fuel, quelqu'un qui est déjà tombé en panne sèche, plus d'essence, tu vois que la voiture est en train de diminuer, la vitesse est en train de diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Ça veut dire qu'on ne doit plus avoir d'argent? Non, tu dois avoir l'argent, mais pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu te donne des moyens, des ressources, c'est parce que tu es mature. Et tu es capable de ne pas le dépenser pour les intérêts du monde. Tu es capable de ne pas aller financer l'industrie de la pornographie. Il te donne l'argent quand tu es capable de ne pas aller financer l'industrie de la prostitution. Il te donne de l'argent lorsque tu es capable de ne pas aller financer l'industrie de la mode. Oui. Parce que quelle est l'inspiration de cette industrie? Quelle est l'inspiration de cette industrie? Quand tu vois Karl Lagerfeld, quand tu te poses la question, quelle est l'inspiration de cette industrie? Quelle est la réponse qui vient dans ta tête? Les ressources que Dieu te donne, c'est pour le royaume. Ce n'est pas pour le monde. Amen. Lorsque tu es en rupture de ressources, pose-toi la question de savoir de quel train le Seigneur veut me faire descendre. Il a dit que je suis riche. Il a dit que je suis dans l'abondance. Mais pourquoi je suis en rupture de ressources? Peut-être parce que je suis dans un train, je ne me suis jamais posé, je ne me suis donc jamais remis en question. J'ai même jamais détecté que je suis dans un train qui est en train d'aller à vive allure et qui est en train de me conduire vers l'enfer et que Dieu décide de me faire descendre. En créant une rupture d'approvisionnement de ressources. C'est l'exemple du fils prodigue. S'il avait continué à avoir l'argent, il ne serait jamais reparti vers le Père. Jamais. Amen. Donc dans ce train, les ressources sont importantes. Mais les ressources ne sont pas importantes juste parce que c'est le fuel, mais les ressources sont importantes parce que dans ce train, il y a un système d'échange qui se fait en achetant et en vendant. Dans le royaume de Dieu, le système d'échange se fait en donnant et en recevant. Mais dans le monde, c'est acheter. Si tu n'as pas assez d'argent, c'est sans pitié. On ne te donne pas. Tu dois acheter. C'est ça la réalité du monde. C'est pour ça que quand tu n'as plus de ressources, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais ce n'est pas la question que se pose quelqu'un qui a compris qu'il est une nouvelle création, qui a compris qu'il est rentré dans un nouveau système, qui a compris qu'il a revêtu Christ. Parce que dans le revêtement de Christ, regarde bien, il y a des poches. Et il y a les ressources dedans.
Celui qui se pose la question de comment je vais faire dans ce système où on vend et on achète et je n'ai pas de ressources. C'est celui qui ne sait pas qu'il a revêtu Christ et qui ne connaît pas les options de ce revêtement. Lorsque tu regardes à la notice du vêtement que tu as porté, le jour où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vois qu'il y a des poches, il y a même des sacs où il y a les ressources. C'est juste que pour les voir, il faut se poser. Est-ce qu'on est ensemble? Le train de ce monde est caractérisé par la puissance, la force, la puissance d'entraînement. C'est comme s'il te conduit à que tu veux ou que tu ne veux pas. Il te conduit sans te demander ton avis. C'est un train à grande vitesse. Tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas monter. Il y a une force d'entraînement, il y a une puissance. Aucun homme ne peut l'arrêter. Donc ne demande pas au chauffeur d'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Ce train-là ne s'arrête pas. Amen. Ce train ne s'arrête pas. Il faut sauter. Alors, si tu sautes, il faut que tu t'assures que tu vas atterrir sain et sauf. Que le terrain d'atterrissage est préparé pour que tu sois sain et sauf. Et la seule façon de sortir de ce train sain et sauf, c'est au travers de Christ. Quand tu portes le revêtement, il y a une option dedans. Et que tu sautes, option atterrissage. Et tu te rends compte que tu es sain et sauf. Il y a des gens, quelquefois, qui étaient dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, tellement conscients de ce qu'ils ont fait, ils ont du mal à sortir pour accepter Christ parce qu'ils se disent, ils vont me tuer. Ils sont plus conscients de la force de leur maître plutôt que d'être conscients de la force de Jésus. Je suis venu pour te rassurer. Dans ce costume-là, il y a la protection. Il y a une capacité d'atterrissage. Aucun de tes anciens collègues ne peut quoi que ce soit contre toi. Si tu portes ce vêtement, il y a l'option atterrissage. Et la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions. Qu'est-ce qu'il dit? Il termine en disant, rien ne peut vous nuire. Dans rien, il n'y a rien. Rien ne peut vous nuire. Tout ça, c'est en Christ. Donc, avec Christ, avec ce vêtement, tu peux sauter, tu peux sortir. Christ, c'est la seule rampe qui te permet de sortir de ce train alors qu'il est encore en marche. La seule passerelle. Maintenant, je vais te présenter l'équipage de ce train. Oui, un équipage. Quand tu rentres dans un train, en tout cas dans les endroits où ça se passe bien, lorsque je regardais les trains, j'ai vu des trains de certains pays. Oh là là. Il y en a en haut, il y en a dedans, aux fenêtres, il y en a partout. Mais dans certains trains, tu rentres, tu t'assois. Dans certains pays, tu rentres, tu t'assois et tu entends. Mesdames et messieurs, je me présente, le conducteur de ce train. Il donne son nom. Et il présente le reste de l'équipage. Amen. C'est qui le conducteur de ce train? Comment? Le train du monde, c'est Jésus? Non, il y a un problème. C'est le malin. C'est le malin. C'est Satan, le diable, qui est le conducteur de ce train. Parce que dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier est sous la domination du malin. Ça peut vouloir dire le monde entier est sous le leadership du malin. Le monde entier est sous la conduite du malin. Donc qui conduit le train de ce monde? C'est le malin.
Le capitaine. Je ne sais pas si on dit capitaine pour le train. C'est le malin. Le conducteur, c'est le malin. Sous le leadership du diable. Sachant que le leadership du diable ne se fait pas par l'inspiration. Le leadership du diable se fait par la peur, se fait par le contrôle, se fait par la domination. Si le diable c'est ton leader, c'est que tu es son esclave. Il n'y a pas d'autre scénario. Il est le conducteur de ce train. Et être hors de Christ, ce n'est pas juste être dans le monde. Être hors de Christ, c'est être sous la domination du diable qui est le conducteur du train de ce monde. Il n'y a rien de plus néfaste qu'être hors de Christ. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as encore un membre de ta famille qui est hors de Christ, tu dois te dépêcher à le sortir de là. Et si toi-même tu es encore hors de Christ, tu dois te dépêcher à sortir de là. Si tu es en Christ, mais tu vis encore comme si le monde était dans ton cœur, tu dois te dépêcher de le vomir. Parce que ça veut dire que celui qui est le maître de ta vie, celui qui gouverne ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Ce diable-là, il veut conduire toute ta vie. Il n'a aucune intention d'arrêter son train. Son temps est compté. Et il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut emmener le plus grand nombre. Il veut faire entrer le plus grand nombre dans son train. Au point même où il n'y a plus de place. Son temps est compté, donc il va à vive allure, très à grande vitesse. Sans intention de s'arrêter, sans intention de ralentir. Il veut aller toujours plus vite. Pour que plus jamais tu t'assoies et que tu te poses la question. Voilà pourquoi on a la génération micro-ondes. Café instantané. Partout où tu vas, il y a la musique. Tac, tac, tac. Même quand tu es chrétien, tu vas au McDo. Il y a une musique, tu ne sais pas quelle est la musique. Au bout de 10 minutes, tu commences comme ça. Pour que jamais tu n'aies le calme, pour que tu te poses des questions, te dire, qu'est-ce que je fais de cette journée? Dans ce train-là, il y a un brouhaha. Musique partout. Tu rentres dans un centre commercial, musique. Restaurant, musique. Qui vous a dit que j'ai envie d'écouter la musique? Mais il veut te voler ton temps. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne laissez pas le temps porté par le train à grande vitesse. Ne laissez pas le brouhaha vous mettre dans la confusion et vous empêcher de vous asseoir, de réfléchir, de penser, de méditer. Ne laissez pas ce monde contemporain vous séduire et vous empêcher d'avoir une rencontre véritable avec le Seigneur. Parce que cette rencontre qui est ici sur la terre prépare la rencontre lorsqu'il va revenir. S'il n'y a point de rencontre ici, il n'y aura point de rencontre à son retour. Qu'est-ce qu'on en sent? Le malin. Il peut te faire croire qu'il va s'arrêter. Oh, t'inquiète. T'inquiète, tu vas sortir. Encore une fois. Il te fait croire qu'il va s'arrêter. Mais il ne s'arrête pas. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. T'inquiète. Oh, mais c'est pas grave. C'est juste une fois. Oh, mais de toute façon, on ne t'a pas vu. Chaque fois que tu vas avoir cette question et que tu vas conforter cette question, tu es en train de négocier avec le monde. Mais lui ne négocie pas. Il ne s'arrête pas, il ne ralentit pas. Dans l'équipage, il y a le conducteur, mais aussi le contrôleur.
Et le contrôleur, l'esprit de l'air. L'esprit de l'air est le contrôleur de ce train. L'esprit de l'air a pour objectif de s'assurer que tous ceux qui sont dans ce train se conforment aux exigences du monde. Amen. Il s'agit d'être trouvé conforme aux normes du monde. L'esprit de l'air a pour objectif que tu te conformes à la norme. Amen. La norme, la culture du monde, les valeurs du monde. L'esprit de l'air a pour objectif d'exercer une pression sur toi pour que tu te conformes à la norme. Pour que tu aies dans ta vie les valeurs du monde et non pas les valeurs de Dieu. Et quand tu es trouvé conforme aux valeurs du monde, à la culture du monde, tu as là le droit de rester dans le train. Parce que dès que tu ne vas plus être conforme par rapport aux valeurs du monde, tout de suite, les gens du train vont se dire, non, toi tu as un problème. Tu vas être dans le train, mais isolé. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire dans la chair. Il faut sortir du train par la passerelle qui s'appelle Christ. Et c'est lui qui fait que tu te conformes aux valeurs du royaume de Dieu et tu n'es plus trouvé conforme aux valeurs de ce train. Parce que sinon tu le fais avec tes forces et tu vas être lapidé dans ce train. Oui. Jésus-Christ, il arrive dans le monde. Il va dans la synagogue. C'est dans la synagogue que ces problèmes ont commencé. Ça veut dire que le monde était même dans la synagogue. Il nous dit, je vous ai envoyé, je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Mais ils vont vous haïr comme ils m'ont haï. Le monde n'aime pas ceux qui ne font pas comme eux. Pour ceux qui sont au travail, lorsque tu es à ton poste et tout le monde s'en va déjeuner à 13h, tu ne manges pas? Non, je ne mange pas. Oh, comment? Pourquoi? Pourquoi tu ne manges pas? Il y a un problème? Je dis non, il n'y a pas de problème. Je ne mange pas. Non, mais non, je veux juste savoir pourquoi tu ne manges pas. Enfin, pourquoi? Si tu fais ça 3 jours, ton responsable va être au courant. Pourquoi tu ne manges pas? Et il peut te convoquer. Et il va dire que tu ne veux pas t'intégrer à l'équipe. Pourquoi? Parce que le monde ne supporte pas quand tu ne fais pas comme lui. J'ai rien fait, c'est mon estomac à moi. Je ne mange pas, je ne vois pas où est le problème. Il y a plusieurs situations comme ça, où le monde va t'exiger de faire comme lui, de te conformer. Mais tu dois résister. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Amen. Tu dois résister. Ah, la norme. Ce train, je vais te présenter la constitution de ce train maintenant. Parce que tu vois, quand tu rentres dans un train, le train peut évoluer. Quelquefois, tu commences à Paris. Après, on va te dire, c'est le capitaine, le conducteur. Dès que tu rentres, il te dit qu'à Dax, on va laisser 2 wagons. Amen. Ça t'est déjà arrivé, non? Voilà. Le train de ce monde-là aussi, il évolue. Amen. La constitution de ce train, c'est l'ensemble des philosophies du monde. C'est-à-dire que toutes les philosophies qui sont hors de Christ, toutes les philosophies qui sont anti-Christ, constituent ce train. Et chaque philosophie constitue un wagon de ce train. Donc, des fois, tu te dis, non, moi, je ne crois pas en Jésus, mais je crois juste en Dieu. Et, mais je cherche de problème à personne. Je suis gentil, Tu as une philosophie, tu es dans ce train. Moi, je suis hippie, tu es dans ce train. Rastafari, tu es dans ce train.
Black Panthers, tu es dans ce train. Tu as ton wagon. Toutes les philosophies sont dans ce train. Parce que derrière chaque philosophie, il y a une pensée. Donc il y a une inspiration. Donc il y a un esprit. C'est normal, puisque celui qui conduit le train, c'est celui qui inspire ces philosophies. Il inspire chaque wagon. Cette semaine, j'étais chez le coiffeur et je me suis retrouvé à prêcher dans le salon. Parce que la personne que j'ai rencontrée, l'un des coiffeurs, est musulman et donc je suis arrivé, bon, des fois on se taquine un peu, des fois il me taquine et je suis arrivé, je dis salam alaikum. Il dit alaikum salam, après il s'arrête, il me regarde. Et donc on commence à parler. Et j'ai commencé, et il me dit, mais moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Il a sa philosophie. Je ne crois pas en Jésus. J'ai dit, ah bon? Et pourquoi? Il dit, j'ai un problème avec ça. Dieu, je comprends. Mais Jésus, c'est trop compliqué. Et donc, je lui parle de l'évangile. C'est pour ça qu'il faut toujours oser. Amen. La Bible dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que tu peux être dans le train, mais ton rôle, c'est de parler, de prêcher. J'avais même oublié que j'étais en train de parler fort dans le salon. C'est quand je suis sorti du salon, je me suis dit, mais au fait. Et quand je suis sorti, il me dit, pasteur, merci beaucoup pour la parole. Il a sa philosophie. Mais ton rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Il faut savoir que le diable, le malin nous attire dans son train au travers de la pensée. Amen. Par sa pensée, la pensée du monde, qui est infiltrée, qui est diffusée dans nos pensées. Le marketing de ce train est très avancé. Pourquoi? Parce qu'il vient faire sa campagne marketing à l'intérieur de toi. Et tu n'as pas la possibilité de refuser. Quelquefois, il le fait par la musique. Il faut savoir que la musique met une atmosphère. Mais la musique permet aussi de rentrer à l'intérieur de toi sans ton accord. Il fait rentrer les valeurs du monde. Il fait rentrer l'atmosphère du monde à l'intérieur de toi. Et il met l'atmosphère du monde autour de toi, au travers de sa musique. Et si tu es enseigné, tu écoutes encore la musique du monde. Mon conseil, c'est que tu essayes 2 semaines de ne pas écouter et tu verras ce qui va arriver. Compare, ça te coûte quoi? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, personne ne m'avait dit arrête d'écouter la musique du monde. Personne. Mais un jour, je me suis rendu compte que à chaque fois que je me retrouvais dans le monde, à faire ce que je ne voulais pas faire, c'était après avoir écouté une certaine musique dont je tairai le nom. Je me suis dit, arrête un peu et tu vas voir. Et j'ai arrêté. Et je ne suis plus jamais reparti dans le monde. Je me suis rendu compte que c'était le fuel qui me conduisait là-bas. Personne ne m'a dit arrête. La musique du monde diffuse une idéologie, diffuse des valeurs, diffuse une atmosphère, parce qu'il y a une inspiration derrière. Être hors de Christ, c'est être dans ce monde. Être hors de Christ, c'est vivre avec toutes ces choses. Considérons que c'est normal. Et lorsque toi, tu arrêtes d'écouter la musique du monde, c'est toi qui deviens anormal. Alors que celui qui l'écoute est entraîné par une mouvance et il n'arrive pas à s'arrêter. Ma prière, c'est que le Seigneur te vienne en aide si tu écoutes encore ces musiques. Amen. Lorsque tu acceptes le marketing du diable, ça veut dire que tu acceptes de vivre selon la norme du monde, c'est-à-dire selon le péché et l'offense. Amen. Et à ce moment-là, tu te retrouves déjà au guichet pour prendre ton ticket, le ticket du train. Le ticket de la SNCF. Pas SNCF, SNCF.
Société naturelle des chemins de l'enfer. SNCF. Oui. Quand tu acceptes ça à l'intérieur de toi, sache que tu es au guichet, tu es en train de prendre ton ticket. La société naturelle des chemins de l'enfer. Personne ne t'a poussé, c'est toi qui vas au guichet. Waouh! Le ticket d'entrée que tu prends au guichet, c'est le péché et l'offense. Le ticket d'entrée que tu prends au péché, au guichet, c'est le péché. La norme à laquelle tu dois t'adapter pour rester dans ce train, c'est le péché et l'offense. Le péché, c'est rater le coche, c'est manquer la cible choisie par Dieu. C'est désobéir à Dieu en sortant de sa pensée, de sa volonté. Amen. L'offense, c'est une vision du péché comme étant une dette. Chaque fois que tu pêches, tu es redevable au diable. Dans ce texte, il donne les deux. Ça veut dire que les deux ont un sens. Il y a offense et péché. C'est-à-dire que tu désobéis à Dieu. La norme dans ce train, c'est de désobéir à Dieu et d'être redevable au diable. Et il n'y a que Christ qui est capable de donner sa vie, laisser couler son sang pour être racheté de tes dettes et pour être lavé de tes péchés et de ta désobéissance. C'est le plus grand cadeau au monde, que quelqu'un meure pour toi, pour que toi tu sois sauvé. C'est la plus grande expression d'amour. Amen. Et si tu n'es pas trouvé conforme à cette norme, conforme au péché, à l'offense, tu es en illégalité dans ce train. Là, le contrôleur va commencer à te poser des questions. Amen. Bien-aimés, c'est le message que le Seigneur voulait qu'on partage ce matin. L'objectif, c'est de vomir le monde. L'objectif, c'est que quand tu viens en Christ, que tu saches bien pourquoi tu es en Christ. Pour ne plus repartir. Quand tu es hors de Christ, que ce soit une bonne fois pour toutes, et que tu t'assures que non seulement je suis hors de Christ, mais je suis aussi sans le monde dans mon cœur. Amen. Parce que quelquefois on vient à Christ, mais on fait des yo-yo. On vient, on repart. On vient, on repart. Et quelquefois dans nos églises, nous venons à Christ, mais le monde se trouve encore dans l'église. Alors que le monde n'a plus sa place dans l'église. Le monde ne devrait pas être dans l'église. C'est que nous sommes venus dans l'église, nous sommes venus à Christ, mais nous avons oublié de vomir le monde. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse toucher ton cœur. Que le Seigneur puisse te parler pour te dire, vomis le monde. D'ailleurs, je vais t'inviter à te tenir debout et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, s'il y a un aspect du monde qui se trouve encore dans mon cœur, aide-moi à le vomir. Parce que je ne veux plus être hors de Christ. J'ai décidé d'être en Christ. J'ai décidé d'être en Christ. Que rien ne me ramène derrière. Que rien ne me garde dans ce train. Que mon niveau de ressources ne dépende que de toi. Et ne dépende pas de mon obéissance ou de ma désobéissance. Parce que tu seras sûr que je vais toujours être obéissant. Et tu vas toujours m'approvisionner de ressources.